Bienvenue à toi sur la formation gratuite de Bet24. Donc aujourd'hui, dans cette formation gratuite, je vais te montrer comment utiliser Bet24. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que Bet24, Bet24 c'est un channel manager. Les channel managers en fait c'est la tour de contrôle d'un business en location courte durée. C'est cet outil qui va te permettre d'automatiser et de synchroniser tes calendriers. C'est cet outil qui va te permettre de synchroniser les prix. C'est cet outil qui va te permettre de gérer ton calendrier et tes plannings de réservation. C'est cet outil qui va te permettre de gérer les factures et les contrats de location. C'est celui-ci également qui va te permettre de centraliser la messagerie Airbnb et Booking. C'est là-dessus où tu vas pouvoir automatiser l'envoi de tes messages à ton prestataire de service, mais également à tes voyageurs. C'est là-dessus également où tu vas pouvoir piloter ton activité, notamment par exemple là avec le tableau de bord que tu peux voir ici. En tout cas, c'est cet outil, c'est ta tour de contrôle et ça va te permettre de performer et de gagner énormément de temps et d'énergie. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser Bets24. Je vais te montrer les bases parce que en 1 heure de formation, je ne vais pas pouvoir tout te montrer parce que c'est très dense comme outil. Mais là, en 1 heure, je vais essayer de te montrer un maximum de choses pour que tu puisses commencer à utiliser Bet24. Alors, il faut savoir que Bet24, ce qui est bien, c'est que tu as un accès gratuit pendant 15 jours. Donc, tu peux utiliser Bet24 pendant 15 jours gratuitement. Alors, tu n'auras pas accès à toutes les fonctionnalités, mais tu auras accès à une grosse partie des fonctionnalités. Donc, tu pourras déjà tester. Et au bout de 15 jours, si tu veux rester avec eux, tu devras mettre ta carte bancaire dans l'outil. Sinon, tu arrêteras de travailler avec Bet24. Mais Bet24 te permet de faire cet essai. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser. Mais la difficulté de Bet24, c'est qu'il est en anglais et qu'il est très complexe à manipuler au premier abord. Alors une fois qu'on sait comment il fonctionne, franchement c'est très facile, mais au début c'est vrai que c'est assez indigeste et c'est pour ça que j'ai fait cette formation gratuite pour te montrer comment paramétrer les bases de Bet24. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, première chose ici, quand tu vas dans E-compte et que tu cliques sur préférences, il y a 2 choses à faire. La première ici, peut-être toi tu es sur cette première version, All Control Panel. Alors, je te montre ce que ça fait. Quand tu es sur l'ancien tableau de bord, tu es dans cette version-là. Et c'est possible que lorsque tu te connectes à Bet24, tu puisses avoir cette version-là. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre la nouvelle version. Donc, tu te mets sur New Control Panel et tu sauvegardes et ça va changer directement la version. Deuxième chose, tu as la possibilité de te mettre en français. Moi, je te déconseille de te le mettre en français. C'est mieux de rester en anglais. Pourquoi? Parce que le support, il est en anglais. La documentation de ce logiciel est en anglais et la traduction du logiciel en français est très spartiate, c'est-à-dire que c'est très mal traduit à certains endroits. Donc si vraiment l'anglais te gêne, tu te mets en français, mais je te conseille de rester en anglais. De toute façon, lorsque je vais te guider, je vais rester sur la version anglaise. Et si par la suite tu vas aller plus loin et prendre la formation pour aller beaucoup plus loin dans Bet24, les tutos seront avec la partie de Bet24 en anglais. Alors les tutos seront en français, mais j'utiliserai le support en anglais parce qu'en fait, au moins tu es sûr que ça va correspondre à ce qui est écrit dans la documentation de Bet24 et on sera sûr de bien faire les choses. Donc, je te conseille de rester en anglais, mais ça, c'est un choix personnel. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir certains points ensemble. Donc, déjà, la première chose, c'est ici. Quand tu cliques ici, tu peux en fait paramétrer l'envoi des emails. Donc, ici, ce qu'il faut que tu fasses. Donc ici, je te montre avec, moi j'ai un nom de domaine qui est un nom de domaine que j'ai acheté sur OVH. Donc je te montre avec OVH. Si tu veux, si tu as Gmail ou si tu as Outlook, tu peux soit regarder dans la documentation ou soit dans la formation payante que je vais te montrer par la suite, tu pourras voir comment le faire. Là, je te montre avec OVH parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne pouvais pas tout te montrer là sur cette formation gratuite. Donc là, tu vas mettre ton adresse mail. Ensuite, ici, tu vas mettre le nom que tu souhaites qu'il soit indiqué lorsque tu envoies le mail. Donc moi, par exemple, le client, lorsqu'il reçoit le mail, c'est marqué votre réservation au lieu de ce que ça soit écrit no reply automaticbnb.fr. Donc là, tu pourrais mettre le nom de ton appartement ou le nom de ta marque si tu le souhaites. Ensuite, si tu as donc un serveur OVH, tu recopies simplement ce que j'ai mis là. Okay, tu mets ici dans mail server, tu indiques ça. Dans username,
tu mets en fait une nouvelle fois l'adresse mail. Dans le mot de passe, ici, tu mets le mot de passe de ton adresse mail. Ensuite, tu mets bien ici Start TLS et ici, tu mets bien le numéro du port 587 et tu sauvegardes. Une fois que tu as fait ça, tu mets Send Test Email et tu vas voir si ça s'envoie correctement. Si c'est le cas, ça va être écrit en vert. Donc ça, c'était la première chose à paramétrer. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est ici l'ensemble du menu qui apparaît. Donc ici, quand tu cliques ici, tu arrives sur le dashboard, c'est-à-dire ce que tu as vu au début de la formation. Donc là, le dashboard te permet de piloter un peu ta location courte durée et ton business. Donc ici, tu peux voir tes dernières réservations, s'il y a des problèmes notamment de connexion ou de calendrier, les sources des réservations que tu peux avoir, le taux d'occupation, tes derniers avis sur Booking. Tu peux vraiment ici avoir une vision globale des choses. Ensuite, tu as le calendrier. Donc le calendrier te permet de voir pour un seul appartement ou pour tous les appartements les réservations que tu as. Donc là, j'ai présenté qu'un seul des appartements, mais si je veux voir tous les appartements, c'est très simple. Donc, je mets ici Show All et je peux voir toutes les réservations qu'il y a dans tous mes appartements. Donc voilà, là on peut voir tout, par exemple mon calendrier. Après, on ira dans le calendrier et je vous montrerai comment par la suite le paramétrer correctement. Ensuite, ici il y a Booking. En fait, c'est là où vous allez voir le listing des réservations que vous avez. Alors soit vous l'avez sous forme de calendrier et on reviendra sur le calendrier, soit sous forme de grille, soit sous forme de liste. Et ici, si vous appuyez sur Guest, vous allez voir l'ensemble des informations de vos invités. Donc ça peut être intéressant lorsque, par exemple, si je mets tous les appartements, en fait, c'est très bien si on veut faire du mailing. Donc là, par exemple, j'ai tous les mails de tous mes invités, de tous mes voyageurs. Et si j'ai envie de leur envoyer quelque chose par mail, il me suffit de récupérer les adresses mail à cet endroit-là. Ensuite, il y a les messages. C'est là où on va voir l'ensemble des messages qu'on a pu envoyer à nos voyageurs, soit manuellement, soit automatiquement. Mais après, on pourra les voir en fait dans chacune des réservations un peu plus en détail, je vous montrerai. Ensuite, Price, à l'endroit où on va paramétrer les prix. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure comment paramétrer les prix. Et ici, c'est les rapports. C'est ici où on peut générer des rapports pour pouvoir piloter sa location courte durée. On va commencer très simplement, comme si on créait un appartement dans Beds24. Donc, vous avez un nouvel appartement et vous souhaitez le mettre dans Beds24, je vous montre comment faire. Donc on va cliquer ici sur Properties. Alors il faut avoir en tête que Beds24 a été créé à la base pour les hôtels. Donc il est créé en propriété et en rooms. Ça veut dire qu'en fait, pour eux à la base, ils partaient du principe qu'il y avait une propriété, un hôtel, avec X rooms, X chambres. Donc c'est vrai que comme la location courte durée est arrivée par la suite, eux ils ont gardé le même principe. Et nous, donc il faut comprendre qu'on va donc créer une propriété et dans chaque propriété, on va créer une seule chambre parce qu'en fait, votre propriété et votre rooms, c'est la même chose, c'est votre appartement. Donc comment faire concrètement? Donc là, on crée un appartement. Donc on clique sur Add New Property et on va arriver sur cette information-là. Ensuite, on va cliquer sur Éditer. Donc là, moi j'ai déjà écrit les informations, mais là ce qu'il faudra mettre ici, c'est appartement, ensuite le nom de votre appartement, le numéro de téléphone de votre appartement, l'adresse mail, l'adresse de votre site internet si vous en avez un, le nom de la personne à contacter. Ici, vous mettez euro, ensuite vous descendez et ici, vous mettez l'adresse du bien, la ville du bien. Donc ici, tout est flouté pour des raisons de confidentialité, mais donc à chaque fois, vous remplissez les cases. Ensuite, vous mettez le pays, vous mettez le code postal et là ce qui est important c'est de mettre la latitude et la longitude. Pourquoi? Parce que si après vous vous connectez à un logiciel tel que PriceLabs pour notamment avoir des prix dynamiques, ils auront besoin d'avoir la latitude et la longitude de votre bien. Alors vous allez me dire comment on fait pour avoir la latitude et la longitude de son bien? C'est très simple, on va dans Google, on tape latitude, longitude et on clique sur le premier site, ça va être écrit coordonnées GPS. On clique dessus et là on descend et là dans adresse on va mettre l'adresse du bien et on clique sur obtenir les coordonnées GPS. Là ça va apparaître ici sur latitude, longitude.
Et après, on fait simplement un copier-coller à cet endroit-là et on sauvegarde. Donc ça, c'est la première étape à faire lorsqu'on crée un nouvel appartement. Donc là, on a fait la propriété. Maintenant, on va faire la chambre. Donc on clique sur Rooms. Là, moi, elle est déjà créée. Mais vous, il n'y aura rien. Vous allez cliquer sur Add New Room. Et là, ça va apparaître. Et là, ça va être écrit Room 1. Vous allez cliquer sur Éditer. Là, Room 1, en fait, vous allez mettre le même nom que vous avez mis pour la propriété. Parce que comme je vous ai dit, la propriété et la chambre, c'est la même chose. Donc là, vous mettez 1, parce que vous n'avez qu'un seul appartement. Là, vous mettez le nombre de personnes maximum qui peuvent vivre, ou en tout cas loger dans votre appartement pendant un séjour. Le nombre maximum d'adultes et le nombre maximum d'enfants. Ensuite, vous mettez ce qu'on appelle le minimum price. Alors le minimum price, c'est important. C'est-à-dire le prix minimum, c'est un prix plancher, un prix sécurité que vous allez mettre dans Bets24. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai mis 40 euros. Si un jour je me trompe dans mes prix et que je mets 35 euros ou 30 euros, Bets24 va m'indiquer qu'il y a une erreur. Parce que moi, j'ai indiqué que mon prix plancher, c'était 40 euros. Et que donc, si je fais une mauvaise manipulation, jamais ça va apparaître à moins de 40 euros cet appartement sur les plateformes. Donc ça, c'est un prix plancher. C'est important de regarder ce que vous allez mettre. Vous pouvez laisser 0 au début, mais c'est bien de mettre un élément de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, minimum stay, c'est si vous avez une durée minimum de séjour dans votre appartement. Si vous n'en avez pas, vous laissez comme ça, non. Si vous en avez, vous cliquez là et vous sélectionnez le nombre de nuits minimum dans votre appartement. Ensuite, tout le reste, vous ne touchez pas. Vous descendez. De la même manière, vous ne touchez à rien et vous sauvegardez. Donc ça, c'était la deuxième étape. Une fois qu'on a fait ça, on va aller connecter en fait son appartement à Airbnb. Ensuite, on va aller le connecter à Booking. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour connecter tout d'abord à Airbnb, vous allez cliquer ici sur Channel Manager et vous allez cliquer sur Airbnb. Là, première chose, ici, il n'y aura rien pour vous. Okay, il y aura ça qui va apparaître uniquement. Cette partie-là ne va pas être visible. Donc ici, vous allez simplement connecter votre compte Airbnb. Vous allez cliquer ici. Quand vous allez cliquer ici, ça va vous amener sur Airbnb. Là, vous lisez tout ce qui est indiqué ici. Vous acceptez et vous autorisez. Okay, une fois que vous avez fait ça, donc là, je ne le fais pas parce que moi, c'est déjà fait. Votre compte va apparaître ici. Vous pouvez connecter autant de comptes que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait cette première étape pour connecter votre appartement à Airbnb, alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important, le prérequis, c'est d'avoir déjà fait son annonce sur Airbnb et sur Booking pour les connecter. Pour pouvoir connecter une annonce, il faut que l'annonce soit déjà existante sur Airbnb et Booking. Donc le prérequis avant de connecter, c'est de faire l'annonce sur Airbnb et sur Booking. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller ici sur Mapping. Vous allez descendre. Alors là, pour l'instant, moi, c'est déjà connecté. Parce que j'avais déjà fait la connexion, mais je vais vous montrer ce que ça va faire pour vous. Donc là, je vais me déconnecter. Vous, ici, Airbnb compte, ça va être écrit No Connected. Vous allez cliquer sur le bon compte Airbnb, parce que si vous avez connecté plusieurs comptes Airbnb, tous vos comptes Airbnb vont être affichés là. Vous allez sélectionner le bon compte Airbnb. Une fois que vous avez sélectionné le bon compte Airbnb, vous descendez, vous cliquez sur Connect. Donc là, ça va mouliner. Là, ça va afficher tous les appartements qui restent à connecter dans le compte Airbnb en question. Tous mes autres comptes, tous mes autres apparts sont déjà connectés. C'est pour ça qu'ils n'affichent pas. Mais imaginons que vous avez plusieurs appartements à connecter. Ben là, tous vos apparts qui ne sont pas connectés vont apparaître. Donc là, il faudra simplement connecter le bon appartement. Donc nous, on est en train de créer le mansard. Et ben là, on va connecter le mansard. Donc on clique ici. Ça mouline. Et on sauvegarde. Ce qui est important, c'est qu'ici, vous laissiez bien cette stratégie per day pricing. Okay, et ici, vous mettez bien price and availability. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur sauvegarder comme on l'a fait et ensuite
importer les réservations existantes. Parce que si vous avez déjà des réservations dans Airbnb, il faut pouvoir les remonter dans le logiciel. Donc vous allez cliquer simplement ici. Donc moi, j'en ai pas, mais ça va mouliner. Et s'il y a des réserves, elles vont apparaître ici et rentrer dans le logiciel. Une fois que vous avez fait ça, il est possible qu'avant, il y ait une petite erreur qui apparaisse ici. Okay. S'il y a une erreur, ça va être écrit en rouge. S'il y a une erreur, vous allez ici dans View Content. Les erreurs, ça apparaît en rouge comme ça. Mais l'erreur la plus importante à régler, c'est celle-là. Buys Price. En fait, si ici c'est en rouge, c'est qu'il y a une erreur de prix. Vous allez simplement, donc ici, imaginons ça en rouge, vous cliquez ici. Là, vous allez mettre votre prix de base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prix dans le calendrier Bet24, c'est ce prix-là qui va être pris en charge. Les frais de ménage, la caution, la taxe de séjour, si vous en avez. Et vous sauvegardez. Et lorsque vous allez sauvegarder et que vous allez revenir dans Airbnb, dans la partie mapping, cette erreur sera enlevée. Et là, ça apparaîtra ici correctement. Donc ça, c'est très important à faire dans le bon ordre. Ensuite, ici, ce qu'il faudra mettre, c'est currency, il faudra le mettre en euros pour que les prix s'affichent en euros. Et ici, c'est le price multiplayer. Alors, le price multiplayer, ça veut dire qu'ici, par exemple, si je mets étoile 1.18, ça veut dire que je veux que le prix que je vais mettre dans mon calendrier Bet24 soit 18% plus cher lorsqu'il s'envoie sur Airbnb. Pourquoi je veux faire ça? Parce que comme vous le savez, à partir du moment où vous allez connecter un channel manager à Airbnb, vous allez passer en tarification simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La tarification simplifiée, ça veut dire que vous, en tant que propriétaire, vous allez payer 15% de commission plus la TVA sur chaque réservation. Alors qu'avant, ce qui était possible de faire, c'était de séparer les frais entre le propriétaire et le voyageur. À partir du moment où vous utilisez un channel manager, vous êtes considéré comme un professionnel et donc vous passez en tarification simplifiée. Et donc, pour pas être handicapé par rapport au fait d'avoir des pourcentages en plus à payer, vous mettez ici un price multiplayer pour que le prix qui soit envoyé soit 18% plus cher. Attention, le côté positif, c'est qu'effectivement, comme vous êtes en tarification simplifiée, l'algorithme de Airbnb va vous mettre en avant. Donc ça, c'est très bien. Mais attention, quand vous mettez ici 18%, tout est multiplié par 18%. Votre caution, mais également vos frais de ménage. Alors pour éviter que ça soit également augmenté de 18%, ce que vous devez faire, c'est aller ici dans Specific Content, descendre tout en bas, hop, et ici dans Custom, moi par exemple, je veux que les frais de ménage, imaginons, soient à 80 euros. C'est 80 euros, c'est pas 80 euros plus 18%. Pareil, mes frais, mon dépôt de caution, je veux qu'il soit à 500 euros et pas à 500 euros plus 18%. Et bien simplement ici, vous allez écrire clean fee espace et la valeur des frais de ménage que vous voulez réellement envoyer. Pareil, pour le dépôt de garantie, vous faites la même chose. En fait, simplement là, vous reproduisez ce que j'ai écrit, sauf que vous mettez les bonnes valeurs de votre côté. Il faut savoir que Bet24 est très bien fait, parce que si vous voulez faire ça sur plusieurs de vos appartements, vous cliquez ici, vous allez voir à chaque fois qu'il y a quelque chose à modifier, il y a ce petit symbole qui est là. En fait, ce petit symbole permet de dupliquer ce que vous êtes en train de faire sur plusieurs appartements. Donc là, si je mets sélectionner tout et que je mets copie, ça va envoyer cette information à tous les appartements. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois pour chacun de vos appartements. Donc, tout ce que vous allez faire une première fois, vous allez pouvoir le dupliquer si vous avez plusieurs appartements à faire, donc vous allez gagner énormément de temps. Alors tant qu'on est dans cette partie-là d'Airbnb, ce qui est important aussi, ici, si vous voulez mettre des prix par personne, donc par occupation. Imaginons, c'est un appartement ici de 4 personnes et je veux que pour la 3e et la 4e personne, on paye 7 euros par personne supplémentaire. Et bien, je vais mettre que le prix que j'envoie à Airbnb, c'est un prix pour 2 personnes. Et ici, je vais rajouter 7 euros par personne supplémentaire pour qu'il y ait 7 euros supplémentaires au-delà de 2 personnes. Ensuite, si je veux que dans Airbnb, il y ait des promotions pour un certain nombre de jours,
Voilà, comme on peut le voir, hein, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 21 jours, 28 jours, à la semaine ou au mois. C'est ici que je vais mettre mon pourcentage de réduction que je veux mettre en place. Pareil, si je veux que ça se reproduise sur tous mes appartements, je vais cliquer ici pour sélectionner pour quel appartement je souhaite que la manipulation que je viens de faire se mette en place. Autre point à voir pour Airbnb, si imaginons vous acceptez des réservations uniquement, par exemple comme là, 3 jours à l'avance, ici, vous pouvez sélectionner jusqu'à combien de temps à l'avance vous acceptez les réservations. Donc si vous mettez 0, ça veut dire que vous acceptez des réservations jusqu'à la dernière minute. Si à l'inverse, vous dites voilà, moi je veux que je puisse savoir au moins 24 heures à l'avance s'il y a une réservation chez moi, vous mettez 24 heures. C'est-à-dire que les clients peuvent réserver chez vous jusqu'à 24 heures à l'avance. Si vous mettez 48 heures à l'avance, 72 heures à l'avance. C'est très simple, c'est ici qu'il faut faire la modification. Et ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors hop, j'ai sauvegardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Advance Notice Request, c'est si vous permettez, vous savez sur Airbnb, c'est pas comme sur Booking. Sur Airbnb, quelqu'un peut vous faire une demande de réservation sans la valider. Et c'est à vous de la valider. Si cette personne fait une demande de réservation et que vous laissez Not Allowed, ça veut dire que vous ne permettez pas à cette personne de bloquer votre calendrier tant qu'elle n'a pas validé cette réservation. Je vous conseille de faire ça. C'est-à-dire que tant que la réservation n'est pas validée, ça ne bloque pas votre calendrier. A l'inverse, si ici vous mettez Allow, ça veut dire que vous permettez, lorsque quelqu'un fait une demande sur Airbnb, alors que vous n'avez pas encore répondu oui ou non, ça bloque votre calendrier. Ça vous bloque des dates là. Et imaginons vous mettez oui, ça vous acceptez que la personne vient, la personne tant qu'elle ne paye pas, ça bloque votre calendrier. Donc je vous conseille de mettre ce paramétrage là pour qu'il n'y ait pas de souci à ce sujet. Alors toujours sur Airbnb, si on veut vérifier tous les paramétrages qu'on a fait, si on veut savoir si tout est correctement envoyé à Airbnb, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur Price Data, c'est-à-dire les données qui sont envoyées à Airbnb. Vous cliquez dessus et là, ça permet de voir rapidement ce qui est envoyé à Airbnb. Donc là, par exemple, on a décidé 3 jours minimum, c'est bien 3 jours minimum. Le prix de base indiqué, c'est bien le prix de base. Ici, on a mis Yes, c'est-à-dire qu'on accepte les arrivées, les départs. Vous allez voir dans le calendrier, on pourra le modifier par la suite si on le souhaite. En tout cas, c'est à cet endroit-là qu'on peut voir si les prix sont envoyés correctement. Donc ça, c'était pour Airbnb. Donc ça, Airbnb, c'est une connexion XML. Ça veut dire c'est une connexion qui va à double sens et c'est donc la meilleure connexion qui existe actuellement. Vous avez encore la possibilité de faire une connexion, ce qu'on appelle iCal. On va dire que la connexion iCal, c'est des connexions première génération où c'est simplement les disponibilités et certaines informations qui sont circulées. Je vous déconseille de l'utiliser parce que franchement, ce n'est pas ce qui est le plus optimal. Mais si vous voulez l'utiliser, vous cliquez ici sur Airbnb iCal et c'est à cet endroit-là que vous allez faire la connexion. Donc pour rappel, vous prenez cette adresse mail, vous allez la mettre dans Airbnb et dans Airbnb, dans le calendrier d'Airbnb, il y a pareil, un lien que vous allez mettre ici. Vous allez sélectionner cette case-là et cette case-là. Donc là, vous allez imaginer qu'il y a déjà un lien. Vous allez sauvegarder et la connexion sera faite. Ok ? Donc ça, c'est vraiment pour faire la connexion de Airbnb à Beds24. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la connexion avec Booking. Alors là, vous allez pouvoir voir avec le Channel Manager, on peut connecter toutes ces plateformes ici. Vous me connaissez, vous savez très bien que les deux plus grosses plateformes sont Airbnb et Booking. Ça ne sert à rien d'aller se connecter à toutes les plateformes du monde. Vaut mieux être très fort sur deux plateformes telles que Airbnb et Booking plutôt que de s'embêter à être moyen partout. Donc je vous conseille d'être sur Airbnb Booking et d'avoir votre site de réservation. Donc là, c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire sur booking.com. Donc là, on est sur booking.com. Ici, on vérifie bien qu'on se met sur le bon appartement. Donc là, je vais revenir sur l'appartement que je voulais faire tout à l'heure, donc le mansard. Ici, vous allez mettre l'hôtel ID de votre appartement. C'est l'hôtel ID qui est dans Booking. Donc je vous montre comment récupérer cet hôtel ID.
Une fois que vous êtes dans Booking, vous allez sélectionner l'appartement que vous voulez connecter. Vous allez cliquer sur Compte, puis sur Fournisseur de connectivité. Là, vous pouvez le mettre en français. Pour rappel, dans Booking, c'est en bas où vous pouvez sélectionner en français. Ensuite, vous cliquez sur Fournisseur de connectivité. Et là, vous allez cliquer sur Rechercher. Puis là, vous allez écrire Bets24. Hop, même en l'écrivant mal, il me le trouve. Donc vous cliquez sur Bets24 et vous cliquez sur Suivant. Donc là, vous laissez tout cocher. Hein. Ici, vous prenez l'hôtel ID parce qu'on en aura besoin pour ensuite. Donc vous faites un copier. Vous descendez et vous mettez oui, j'accepte. Ici, vous laissez sélectionner cette deuxième case et vous cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Bets24 et vous allez coller ici l'hôtel ID à cet endroit-là. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite, vous descendez. Ici, les cases seront vides. Vous allez cliquer sur Get ce code. Il y a un code qui va apparaître. Si le code apparaît, c'est que tout fonctionne. Pareil, ici, vous cliquez sur Get ce code. Vous obtenez un code. Vous sélectionnez ces deux cases-là et vous sauvegardez. Alors, il est possible que quand vous allez mettre l'hôtel ID là et que vous descendez directement pour cliquer Get ce code, vous n'allez pas obtenir les codes. Vous avez simplement sauvegardé auparavant. Donc, vous mettez le code là, vous sauvegardez et après, vous cliquez sur Get ce code et là, les codes vont apparaître. Okay. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un price multiplayer. Donc, ça fonctionne un peu différemment ici par rapport à Airbnb. Donc, ce qui est identique, c'est que si vous voulez augmenter de 18% votre prix sur Booking, vous allez mettre étoile 1.18. C'est important, c'est bien étoile 1.18, c'est pas virgule. Vous mettez étoile 1.18. Donc là, vous le mettez ici juste derrière l'hôtel ID. Alors que sur Airbnb tout à l'heure, on l'a mis dans une case bien spécifique. Vous pouvez aller revoir ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ensuite, ici, vous laissez per occupancy pricing. Parce que ce que je considère, si vous regardez mes vidéos, vous voyez bien que l'idée, c'est d'optimiser ses revenus. Donc pour optimiser ses revenus, il faut mettre des prix par occupation. Donc ici, vous le faites bien. Ici, sur Booking, vous mettez ça. Sur Airbnb, on a fait des prix par occupation tout à l'heure, mais attention, ce n'est pas ce qu'on a sélectionné. Donc pareil, je vous invite à re-regarder ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est un peu différent. Ensuite, vous descendez, vous sauvegardez les changements que vous venez de faire, et comme tout à l'heure, vous cliquez sur View Actual Data pour voir les informations qui sont envoyées au logiciel. Okay. Donc moi, là, c'est fermé actuellement, c'est normal. Mais si ce n'était pas fermé, ici, les prix seraient affichés pour 1, 2, 3, 4 personnes. Et inventory, ça serait écrit 1, ça veut dire le prix, ça veut dire la disponibilité pour une personne. Et là, mon price multiplayer, il est indiqué. Ensuite, si vous avez déjà des réservations sur cette annonce-là, comme tout à l'heure, c'est le même bouton, sauf qu'il est situé à un autre endroit, vous cliquez sur Import Existing Bookings. Donc là, ça remonte les informations dans Bets24. Ici, vous laissez No, et là, vous laissez None. Donc, pour rappel, dans Booking, il y a deux possibilités. Vous êtes soit en Hotel Collect, c'est-à-dire que c'est vous qui collectez l'argent, donc je vous montrerai tout à l'heure comment faire, ou soit vous êtes en paiement par Booking, c'est-à-dire que c'est Booking qui collecte l'argent pour vous. Dans les deux situations, Booking peut faire ce qu'on appelle des cartes virtuelles. Je vous déconseille d'utiliser les cartes virtuelles, je ne vais pas rentrer dans le détail là, donc vous mettez bien No ici et None ici. Et dans Booking, lorsque vous faites votre annonce, si à un moment donné on vous parle de carte virtuelle, vous refusez. Donc ça, c'était pour la connexion avec Booking. C'est très simpliste. Il faut juste suivre pas à pas ce que je suis en train de faire. Ici, après, on peut cliquer sur Channel Inventory. Alors, à quoi ça sert? Ici, on s'est donc connecté à Airbnb et à Booking. Imaginons l'été, une grosse partie de mes réservations, je les ai soit en direct ou soit via Airbnb, mais via Booking, ça passe pas très bien. Ou, en tout cas, j'ai pas envie de travailler avec Booking sur une certaine période de l'année. Et bien, c'est très simple. Tout en laissant connecter mes appartements, je peux fermer mon calendrier sur une seule des plateformes. Donc, toujours, je vérifie bien que je suis sur le bon appartement. Ensuite, je me mets sur
la plateforme que je veux bloquer. Donc imaginons je veux bloquer Booking. Je vais cliquer ici. Je veux bloquer Booking du 17 avril jusqu'au 30 avril. Et bien simplement du 17 au 30 avril, je vais cliquer sur Save et ça va bloquer, ça va passer à 0 ces nuits. Mais imaginons, vous voulez faire autrement. Vous dites, moi en fait c'est le week-end, je ne veux pas travailler avec Booking parce que c'est compliqué. À chaque fois, je n'ai pas de la bonne clientèle quand ça vient de Booking. Je veux bloquer tous les week-ends via Booking. OK? Tout en laissant ouvert Booking la semaine et tout en laissant Airbnb toujours ouvert. OK? Et bien là, on se remet déjà dans la situation initiale, c'est-à-dire on réouvre son calendrier jusqu'au 30. Et imaginons, bon pour moi quand je parle de week-end, c'est vendredi soir et samedi soir. Donc imaginons, je veux que le vendredi soir et le samedi soir jusqu'au 30 avril, ça soit fermé. Et bien je décoche tout, sauf le vendredi soir et le samedi soir, et je sauvegarde. Et durant cette période-là, tous les vendredis soirs et samedis soirs seront bloqués. Okay, là, c'est pas bloqué parce que j'ai dit jusqu'au 30. Et là, c'est parce qu'on commence un samedi. Donc là, je remets la situation initiale. Ensuite, dernier point à voir sur cet endroit-là. Ici, si vous cliquez sur Apply To, c'est si par exemple vous décidez de faire la même chose sur Airbnb et sur Booking. Imaginons, vous voulez fermer à chaque fois le week-end sur Airbnb et sur Booking. Vous faites la même manip que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire on ferme uniquement jusqu'au 30 le vendredi et le samedi. Et je sélectionne ici et ça va se faire. Je fais une erreur, on recommence. Hop, on se met là. C'est mieux quand je fais bien les choses. Et voilà. Et là, ça se fait. C'est assez simpliste. Ensuite, donc ça, c'était pour se connecter à Airbnb et à Booking. Vous avez vu, déjà, on a mis 35 minutes pour le faire, pour bien connecter les choses, pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, on va aller sur la gestion des prix et la gestion du calendrier. Donc pour ça, on clique ici sur calendrier. Quand on est sur le calendrier, ici, vous n'allez pas avoir de prix pour l'instant. Ça va être vide. Donc, hop, vous allez voir pour l'instant. Je vous montre ce que vous allez voir. Vous, pour l'instant, ça va être affiché comme ça. Donc vous, ça sera écrit, sera en rouge ici, et là, il n'y aura rien. Donc là, justement, l'idée, c'est de mettre des prix et de bloquer les dates qu'il faut, etc. Donc il y a deux possibilités pour mettre les prix. Il y a ce qu'on appelle ici le daily price, c'est-à-dire le prix à la nuitée. Donc là, je décide par exemple que moi, ça soit 65 € la nuit en permanence. Je mets 65 et ça va afficher 65 €. Jusqu'avant, il n'y avait pas de prix. Donc c'est pour ça que là c'était en rouge. Dès que vous voyez du rouge ici, c'est qu'il y a un problème. Mais là, je viens de mettre le prix, je rafraîchis ma page, ça va se remettre correctement. Donc ça va envoyer aux plateformes le fait que je veux que ça soit 65 € la nuit, plus le price multiplayer que j'ai mis tout à l'heure sur Airbnb, sur Booking, donc 18%. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est mettre un prix. De la même manière, lorsque vous mettez un prix, c'est comme tout à l'heure, lorsqu'on a bloqué les inventaires, vous pouvez décider de mettre, par exemple, je veux mettre 80 € uniquement les week-ends, jusqu'au 30, hop, je mets save, et là, ça va afficher 80 € uniquement les week-ends. Si vous voulez, vous pouvez faire également un prix par plateforme. Donc là, on va dans la petite roulette ici. Imaginons, là, c'est mon prix Airbnb. Okay, donc là, on va dire que c'est mon prix Airbnb. On sauvegarde. Ensuite, on clique ici sur liste. Et là, on va ajouter un nouveau daily price. Donc on va cliquer ici. On va cliquer sur Edit. Et imaginons, on est sur Booking.
Imaginons que sur Booking, en permanence, vous souhaitez que entre vos prix Airbnb et votre prix Booking, il y ait une différence soit de 10 euros ou imaginons de 10%. C'est très simple. Ici, vous reprenez en fait votre prix de base que vous aviez sur cet appartement-là. Donc, on va retrouver le mansard qui est là. Et là, imaginons, vous dites, moi, à chaque fois sur Booking, je veux que ça soit 10% plus cher par rapport au prix d'Airbnb. Là, vous mettez 10%. Si par contre, vous voulez que ce soit, imaginons, 10 euros, vous mettez ici plus 10. À l'inverse, si vous voulez que ça soit 10% moins cher, vous mettez moins 10. Il faut toujours que ce soit cette case-là ou soit cette case-là de rempli. Vous avez compris le principe. Imaginons, là, moi, je veux que ça soit 10% plus cher. Je mets Save. Et là, si je reviens dans le calendrier, ça va être 10% plus cher. Il y a une deuxième ligne qui s'est créée automatiquement. Okay, mais ce n'est pas fini. Là, pour que ça reste lisible, ce qu'on va faire, imaginons, on va cliquer ici. Et là, on va mettre la couleur. On va dire sur Airbnb, on veut que le prix s'affiche en rouge. Et ensuite, ici, comme on veut que ça soit que sur Airbnb, on va tout désélectionner et on va mettre uniquement Airbnb. Comme ça, on n'est vraiment que sur Airbnb. Pour Booking, on va faire la même chose. Sur Booking, donc là, on a affiché Booking, on clique sur Edit. Donc là, pour se retrouver, on va dire Booking, c'est bleu. Hop, on met OK. Et là, de la même manière, on descend. Là, on va tout désélectionner et on va sélectionner uniquement Booking. Ici, on va cliquer sur Get ce code, ça c'est important. Vous allez retrouver le code qu'on avait tout à l'heure et vous mettez Save. Quand vous faites ça, là, les prix s'affichent. OK ? Là, c'est pour mettre les prix. Imaginons maintenant, je veux bloquer. Alors j'ai mis les prix, mais je veux bloquer. Pour l'instant, mon appartement il n'est pas ouvert, il est encore en travaux. Je voudrais bloquer mes nuits. C'est très simple. Ici, je clique ici. Je mets Blackout. Et de telle date à telle date. Alors faites attention à bien mettre les bonnes dates ici. Je veux que ça soit bloqué. Donc je bloque. OK ? Et il va rester en gris que celle qui est ouverte. Mais comme là, je veux tout bloquer, je bloque tout. OK ? Maintenant, tout à l'heure, on a dit on veut faire un prix par occupation. Donc on l'avait fait pour Airbnb, mais on ne l'avait pas fait pour Booking. Et pour être sûr qu'à chaque fois ça soit bien fait, donc pareil, vous allez cliquer sur ces petites roulettes là. Et si le prix par occupation, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est de la même manière. Donc imaginons on veut que dans cet appartement, c'est un appartement pour 4 personnes, on soit le prix qu'on vient d'afficher dans le calendrier, c'est pour 2 personnes, et on veut que ce soit 7 euros par personne supplémentaire. On fait ça, on sauvegarde, et le prix par personne supplémentaire est fait. Et on fait exactement la même chose pour Booking. Donc là, on met 2, 7 et 7. Mais peut-être que pour Booking, on voudrait que ce soit 10 euros plus cher, et là on mettrait 10. Okay, comme quoi, on peut bien distinguer à chaque fois d'une plateforme à l'autre. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Ici, on peut faire encore d'autres choses. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut mettre des nuits minimum par appartement, mais également aussi des nuits maximum par appartement. Donc c'est à cet endroit-là qu'on peut également le paramétrer. Donc imaginons, dans cet appart, moi je veux que, même si tout à l'heure j'ai paramétré en mettant none, vous vous rappellerez, vous pouvez revoir ce que j'ai mis, je mets none, mais sur une période donnée, peut-être au mois d'avril, je voudrais qu'on soit à 2 nuits minimum. Là, je vais mettre ça, 2 nuits minimum pour le mois d'avril, je vais mettre save, et là, on est à 2 nuits minimum sur cette période-là. Donc imaginons, je remets la situation initiale, je me remets à 1, mais peut-être maintenant je me dis, moi je veux pas plus de, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais pas plus de 5 jours par réservation. Et bien là dans Max Stay, je mets 5, et je mets de telle date à telle date, et on a 5 jours maximum par réservation. Ok ? Ensuite, ce qu'on peut faire, donc là vraiment on peut aller vraiment loin. Ce qu'on peut faire également, je sais que par exemple certains d'entre vous fonctionnent l'été à la semaine. Et là, vous vous dites donc je veux 7 jours minimum et je veux des entrées que le samedi. Comment on fait ça ?
Et bien là, on remet une situation initiale, donc on met 1. Alors, situation initiale, pardon, on met 0. Donc, là, on a dit on veut 7 nuits minimum parce qu'on est en période estivale. Donc là, on va le faire sur le mois d'avril pour vous montrer dans cette formation, mais vous, c'est la même chose. Donc, imaginons, donc on va cliquer 7 nuits minimum. Imaginons jusqu'au 1er mai. Donc là, on dit, voilà, si vous voulez venir chez nous, c'est 7 nuits minimum. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est que vous puissiez rentrer chez nous uniquement les samedis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on se remet dans la situation initiale. Donc, on met none. Hop, ici aussi. Et là, on va dire au logiciel, nous, on accepte uniquement les entrées le samedi. Enfin, les sorties et les entrées le samedi. Et tout le reste, on n'accepte rien. Ben, ce qu'on va mettre, no check-in or out. On clique là. Là, on décoche le samedi. On clique sur Save. Et là, ce qui va se passer quand on fait ça, il y aura des entrées uniquement le samedi. Voilà. Et là, ça s'affiche. Et donc, les entrées sont uniquement, là on peut le voir, le samedi. Tout le reste du temps, il n'est pas possible de rentrer. Donc ça, voilà, le logiciel, il est paramétré tel quel. C'est assez simple. Donc ça, on peut le faire ici avec ce qu'on appelle les daily price. Alors, les daily price sont importants à utiliser si vous utilisez notamment Price Labs, parce que Price Labs fonctionne avec des daily price. Vous avez aussi la possibilité de faire exactement la même chose avec ce qu'on appelle les rates. Donc là, si vous voulez voir comment faire, vous allez dans la formation payante et là, je vous montre également ce qu'on peut faire avec les rates. Attention, n'utilisez pas le daily price et les rates. Donc les rates, juste pour vous montrer en quelques secondes ce que c'est. C'est ici, vous cliquez sur price, vous cliquez ici sur add rate. Donc imaginons, on veut que on puisse envoyer, comme on l'a fait tout à l'heure, imaginons 80 € par nuitée. Donc on met 80 € par nuitée et on se dit que c'est, comme tout à l'heure, 7 € par personne supplémentaire. Donc on met là 7 €. Là, on sélectionne de quelle date à quelle date on souhaite faire ça. S'il y a des minimums de nuitées à mettre en place, puis on sauvegarde. Avant de sauvegarder ici, pareil, on peut sélectionner pour quel channel manager on veut mettre ça en place. On fait ça, et là, ce qui va se passer, donc on peut faire exactement la même chose que le daily price tout à l'heure, mais on peut même aller encore beaucoup plus loin. Si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à aller dans la formation payante, parce que là, vous allez aller beaucoup plus loin. Mais déjà, là, avec ça, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc là, j'ai créé un rate. Je vous déconseille d'utiliser à la fois un daily price et un rate si vous ne maîtrisez pas bien l'outil, parce que ici, le daily price va prendre le dessus sur le rate. Donc si vous décidez de mettre un rate, dans ces cas-là, vous ne mettez pas de daily price. Donc pour supprimer un daily price, vous allez ici, vous allez dans liste, vous cliquez sur delete et sur delete. Et là, il n'y a plus de prix. Pareil, vous voulez supprimer le rate, vous vous êtes trompé, hop, vous cliquez sur delete. Hop, et là il me dit attention, est-ce que vous êtes vraiment sûr de supprimer le prix? Vous mettez oui, et là on supprime. Là, comme il n'y a plus de prix, on se retrouve comme tout à l'heure en rouge. C'est normal, il n'y a pas de prix, le logiciel ne peut pas envoyer de prix sur Airbnb, sur Booking, il vous dit attention, il y a une erreur, c'est pour ça qu'il s'affiche en rouge. Pareil, hein, si vous voulez tout enlever ce qu'on a fait tout à l'heure, il suffit simplement de cliquer ici, de mettre none. Donc là, on l'avait fait tout à l'heure jusqu'au premier. On fait ça, on sauvegarde et on revient à la situation initiale. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire ici. La dernière chose qu'on peut faire à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle les price multiplayer. Donc imaginons, alors les price multiplayer à cet endroit-là, ce n'est pas les price multiplayer qu'on a mis
sur Booking ou sur Airbnb. Tout à l'heure, on a mis 18% sur Airbnb, sur Booking, ça veut dire qu'on accepte, en tout cas on décide, que le prix qu'on va mettre ici va être envoyé 18% plus cher sur Airbnb et sur Booking. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais les prix que vous indiquez là, c'est les prix à l'annuité. À ce prix-là, il faudra ajouter les frais de ménage que vous aurez paramétrés. Le price multiplayer, c'est si imaginons, on va se dire, voilà, le 1er mai, jour férié, il y a plus de gens qui vont venir, donc on souhaite que la veille de jour férié, on soit 30% plus cher. Mais on ne veut pas tout reparamétrer. Et bien simplement, on va écrire 130, donc ça veut dire 30% plus cher, et on va mettre save. Et là, si imaginons, il y a un prix, donc là, on va mettre un prix juste pour l'exemple. Si imaginons, on met un prix, on va se retrouver à 30% plus cher. Donc, je vous montre, on va remettre un prix à cet endroit-là. Je viens de remettre le prix. Si je vais dans Airbnb, imaginons, et que je vois ce qui est envoyé par le logiciel sur Airbnb, vous allez voir, je serai 30% plus cher à cet endroit-là. Donc pour rappel, vous allez dans Channel Manager, Airbnb, vous cliquez sur Mapping. Ensuite, vous descendez et vous allez dans Price Data. Et là, on se retrouve bien avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire, donc déjà, on est 18% plus cher par rapport aux 80 € affichés. Parce que j'ai demandé à ce que dans Airbnb, on soit 18% plus cher. Ensuite, j'ai demandé à ce que le 30, on soit encore plus cher. Et là, ça s'affiche encore plus cher. Okay, donc c'est là où c'est toute la puissance du logiciel. C'est simplement en faisant quelques réglages, tout s'envoie directement là sur Airbnb. Il faut savoir que là, dès que je fais un paramétrage que je vous montre, ça s'envoie sur Airbnb. A l'inverse, si vous voulez mettre par exemple ce jour-là 10% moins cher, vous mettez 90 et ça se fait. De la même manière, hein, comme toujours, hein, on peut le faire sur plusieurs dates d'affilée, de telle période à telle période, en sélectionnant tel ou tel jour. Donc là, je viens de vous montrer tout ce qu'on peut faire, en tout cas dans les éléments de base, avec le calendrier. Déjà, avec les éléments de base, vous pouvez faire énormément de choses. Maintenant, je vais vous montrer, tout à l'heure, je disais, on peut collecter de l'argent, notamment via Booking avec le système Stripe. Donc déjà, le prérequis, c'est de créer un compte Stripe. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez sur Stripe, vous créez un compte Stripe, donc c'est stripe.com, c'est un TPE virtuel, et c'est avec ça que vous allez pouvoir encaisser de l'argent de façon légale, okay, parce que c'est un logiciel qui est reconnu et sécurisé pour pouvoir collecter des coordonnées bancaires et des coordonnées de cartes bancaires de façon légale. Vous ne pouvez pas vous manipuler à titre personnel des cartes bancaires ou des numéros de cartes bancaires sans logiciel. C'est strictement illégal. Donc pour connecter, c'est très simple. Vous allez aller ici dans Paiement, puis dans Paiement Gateway. Donc il y a plusieurs possibilités, vous allez voir, il y a énormément de logiciels qui peuvent être connectés à Bet24. Je vous conseille fortement Stripe parce que Stripe, ça vous permet également de vous occuper des cautions et de faire des empreintes bancaires. Certains me diront d'aller sur PayPal, mais PayPal par exemple ne peut pas faire les cautions, donc vous allez vite être bloqué. Donc imaginons, on veut connecter le Mansart à Stripe. Ben, c'est très simple, vous sélectionnez votre appart, ensuite vous cliquez sur Connect to Stripe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver en fait sur Stripe. Ça va vous envoyer sur Stripe. Là, vous allez sélectionner l'appartement, le compte que moi j'ai plusieurs comptes Stripe, comme vous le voyez. Mais ça veut dire que si vous êtes une conciergerie, vous pouvez connecter autant de comptes Stripe que vous le voulez. Donc là, moi je veux connecter un compte Stripe spécifique avec cet appartement-là. Donc là, je recherche mon compte Stripe spécifique. Une fois que je l'ai sélectionné, je descends, je mets connecter. J'attends, ça va mouliner. Ensuite, on va demander mes identifiants Stripe, je mets connecter. Pareil, ça va mouliner, mais tout se fait automatiquement. Vous avez vu, c'est très simple. Donc là, c'est connecté. Et ici, ce que je vous conseille, vous mettez 10, vous mettez yes, et vous sauvegardez. Donc là, on s'est connecté à Stripe.
Maintenant, vous allez pouvoir collecter de l'argent, c'est-à-dire que s'il y a une réservation booking et que vous êtes ce qu'on appelle en hôtel collect, vous allez pouvoir collecter de l'argent. Dans la formation payante, je vous montre encore plus en détail ce qu'on peut faire. Si vous voulez faire des paiements plusieurs fois, si vous voulez prendre la caution à tel ou tel moment, voilà, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette formation si vous le souhaitez. Pour cela, vous allez sous la vidéo et vous allez pouvoir aller vers cette formation et voir ce qu'on peut faire encore plus avec Bets24, sachant que là, ça fait déjà plus de 55 minutes que je vous fais cette formation. Vous avez vu le panel de choses qu'on peut faire et la masse d'informations que je vous donne. Il y a énormément de choses à faire avec cet outil. Mais en même temps, une fois qu'il est très bien paramétré, vous n'avez plus rien à faire. Tout se fait automatiquement. Donc la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment envoyer un message automatique à son voyageur. Donc c'est très simple, vous allez cliquer ici sur Guest Management, puis dans Auto Action. Là, on voit déjà l'ensemble des auto-actions qui sont présentes dans mon logiciel Bets24. Donc là, si on veut envoyer un message automatique à son client, donc c'est celui-ci, je vais vous montrer. Donc vous n'aurez rien, vous allez créer une nouvelle auto-action. Là, ici, vous allez mettre auto. Ici, vous allez mettre le nom que vous voulez donner, c'est juste pour vous, pour pouvoir vous reconnaître dans vos messages. Ici, vous décidez pour quel appartement vous décidez d'envoyer cette information. Pour quelle plateforme vous décidez d'envoyer cette information. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans Messages. Et là, vous allez créer votre message. Okay, donc vous créez votre message que vous voulez envoyer. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des variables, ou ce qu'on appelle aussi des shortcodes. Donc si vous voulez récupérer les variables qu'utilise Bets24, c'est très simple. Vous allez aller dans Google, vous tapez Bets24 variable. Vous cliquez sur Template variable, c'est la première page que vous allez trouver. Puis là, vous allez avoir toutes les variables possibles dans Bets24. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je le mets en anglais. Parce que là, tout est écrit en anglais. Vous ne pouvez pas le traduire en français. Enfin, on peut le traduire là en français, mais en fait, c'est pareil, ça va être mal traduit. Ça va être avec Google Traduction. Donc c'est pour ça, je vous conseille aussi cette formation payante. C'est que là-dedans, je vais vous dire exactement quelle variable prendre, comment la faire copier-coller, etc. Mais si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez facilement. Vous allez aller dans la documentation de Bets24 et récupérer les variables que vous voulez mettre dans vos messages. Donc là, vous créez votre message, et là, vous mettez les variables et vous sauvegardez. Vous avez la possibilité, si vous voulez, ici, de faire un test, voir si le message s'envoie ou pas. Donc là, c'est pour envoyer un message automatique. Et si vous voulez, vous pouvez envoyer le message automatique à différents moments. Donc là, c'est dans le trigger. Là, par exemple, je décide d'envoyer immédiatement cette information, donc ce message immédiatement. Mais si vous décidez, par exemple, que vous souhaitez envoyer ce message 30 jours après la réservation, bah ici, vous décidez à quel moment vous pouvez mettre l'envoi de ce message. Donc là, franchement, il n'y a que votre créativité qui vous limitera dans ce que vous voulez faire. C'est vraiment à cet endroit-là où vous allez pouvoir décider de l'ensemble des messages que vous voulez faire. Pour rappel également, je vous le mets ici dans la formation, mais si vous tapez automatique bnb.fr/séquence, vous allez arriver sur la séquence mail que je fais, okay, et que j'envoie moi à mes propres voyageurs. Donc vous allez pouvoir faire des simples copier-coller. Attention, les shortcodes qui sont là sont les shortcodes qui fonctionnent dans le Channel Manager Super. Donc il faudra simplement les modifier avec les variables ou les shortcodes qu'utilise Bets24. Et sinon, vous aurez tout votre séquence mail qui est déjà paramétrée. Donc là, je viens de vous montrer en fait cette partie-là. Comment synchroniser les annonces et les calendriers avec Airbnb Booking, voire même Expedia, même si actuellement Expedia refuse dans sa nouvelle politique d'avoir des loueurs en location courte durée, ils veulent se recentrer sur l'hôtellerie. Mais vous avez vu, il reste encore énormément de choses à vous montrer. Comment envoyer un contrat de location dématérialisé à son voyageur,
comment envoyer une facture dématérialisée à son voyageur, comment envoyer des SMS et des textos à son voyageur, comment envoyer un email de bienvenue avec justement dedans le formulaire de bienvenue, comment ouvrir des nuits qui sont isolées. Imaginons, comme je vous disais tout à l'heure, on fait 2 nuits minimum, donc on fait 2 nuits minimum, 2 nuits minimum, et il reste une nuit tout seul au milieu. Comment on fait? Il y a encore ça à voir. Comment faire varier automatiquement les prix, donc comment connecter PriceLabs. Tout ça, on n'a pas encore eu le temps de le voir, donc pourtant ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc c'est pour ça qu'avec Thomas, on a créé une formation de 9 heures où dedans, on vous explique tout encore plus en détail. Et vous allez pouvoir en plus apprendre d'autres choses comme automatiser aussi les prestations, les communications avec vos prestataires, comment automatiser les paiements et les cautions, parce que tout à l'heure on a parlé des paiements, mais on n'a pas parlé des cautions. Comment vous allez pouvoir intégrer Bets24 à votre site internet, comment vous allez pouvoir intégrer Bets24 à votre compte et à votre page Facebook pour augmenter la visibilité, comment connecter Bets24 à Google Hotel Ads, donc pareil, comment augmenter sa visibilité, comment créer du yield management avec Bets24, et puis d'autres outils. Vous savez, j'utilise d'autres outils, Thomas utilise aussi d'autres outils dans son automatisation. Bon voilà, on va vous faire profiter de tout ça dans cette formation. Donc pour cela, c'est en bas ou en haut, tout dépend où je vais le mettre, mais vous allez aller beaucoup plus loin. Donc là, vous allez avoir 9 heures de formation, vous allez pouvoir voir comment utiliser encore plus Bets24 et utiliser sa pleine puissance. Et le top du top, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à vie à ce programme. Donc Bets24 évolue régulièrement, donc à chaque fois, les tutos sont remis à jour dans cette formation. Vous allez avoir accès à un groupe privé Bets24, ce qu'on appelle clic par clic, c'est-à-dire que là, vous allez avoir 2 personnes qui ont pris la formation et qui partagent la même passion que vous allez pouvoir échanger avec vous. Thomas vous répond très rapidement. Dès que vous avez des questions, vous envoyez un mail. S'il y a un problème urgent, il vous appelle, vous dites de l'appeler, il vous appelle. Il va vous envoyer également ses contrats de location en français, en anglais et en espagnol, son règlement intérieur, le guide de bienvenue. Enfin voilà. Franchement, vous allez pouvoir tout cartonner. Vous n'avez plus d'excuses. Vous avez tout ce qu'il faut pour automatiser votre location courte durée. Pour rappel, le Channel Manager, c'est votre tour de contrôle dans votre business. Donc là, je vous ai fait une formation gratuite où déjà vous avez énormément d'informations. Mais si vous voulez encore plus d'informations, j'ai fait qu'1 heure aujourd'hui, un peu plus d'1 heure. Et là, on vous en propose 9. Donc vous imaginez, 9 fois plus de contenu, plus plein de bonus si vous voulez vraiment aller plus loin. Donc j'espère que cette formation gratuite vous a plu. Moi, je suis également joignable comme d'habitude sur contact@automatique.bnb.fr. Si vous avez les moindres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!